Est-ce important d'acheter du beau patrimoine? J'ai souvent cette question, Ludovic, quand tu achètes un bien immobilier, est-ce que tu cherches à acheter du beau ou est-ce que tu privilégies plutôt la rentabilité? Aujourd'hui, je vais vous faire rentrer dans l'intimité de notre parc immobilier, dans l'intimité de notre foncière. Nous sommes devant l'hôtel et spa du château, à côté de La Rochelle, sur l'Agor. C'est un établissement que nous avons acheté et rénové donc il y a une quinzaine d'années. C'est vraiment de la belle pierre. Est-ce que nous avons fait une belle affaire immobilière? Est-ce que c'est un bon investissement immobilier? Avec le recul, je peux vous dire que non. Non, parce que la rentabilité de ce bien ne dépasse pas les 3 ou 4%. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que tu as acheté un bien comme ça? Il y avait des raisons, c'est qu'à l'époque, ce bien était la tête de pont de notre groupe hôtelier qui comptait une quarantaine d'hôtels. Et en plus de ça, à côté de l'hôtel, nous avons construit ce que vous voyez derrière, une résidence dans laquelle il y a 120 logements et il y avait une gestion commune. Donc l'idée, c'était de mutualiser la gestion avec le même directeur, avec le même personnel. Et là, bien sûr, ça avait du sens. En plus de ça, en tant que tête de pont de notre parc hôtelier, eh bien, on pouvait recevoir les directeurs d'établissement, on pouvait faire des formations, on pouvait recevoir nos partenaires, on pouvait recevoir les banquiers. Donc à l'époque, ça avait du sens. Mais la vie, de temps en temps, est étonnante. La vie est venue perturber ce beau plan en me faisant vivre un dépôt de bilan qui a été très douloureux, comme certains d'entre vous le savent. Et donc, nous avons dû céder un certain nombre d'actifs. Nous avons pu conserver cet établissement, mais qui était beaucoup moins rentable parce qu'on s'est retrouvé en fait avec un établissement de 20 chambres, avec un restaurant. On sait que souvent le restaurant vient grever en fait la partie rentabilité de l'hôtel. En revanche, j'aime cet établissement, j'y ai vraiment d'excellents souvenirs de brainstorming, de réunions avec mes collaborateurs. C'était vraiment de très très bons moments pour moi. En plus de ça, on a organisé des mariages, on a organisé des séminaires. Donc on a réuni des personnes qui ont été ravies de se retrouver dans ce lieu de rêve. Donc tout ça, ça me nourrit. Pour moi, c'est important. Donc la question est comment rendre cet établissement rentable? Comme à chaque fois, il y a une solution à toute difficulté, à tout problème. Et là, deux solutions s'offrent à nous. La première solution, c'est d'agrandir le château, de créer donc une quinzaine de chambres supplémentaires derrière nous, des suites. Ça, c'est la première possibilité. Et là, le bien devient plus rentable puisque la même équipe, on garde la même équipe qu'on amortit sur beaucoup plus de chambres. En plus de ça, il y aura plus de personnes qui viendront également donc manger au restaurant. Deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est de créer donc derrière le mur que je vais vous montrer, c'est de créer un camping, donc un camping haut de gamme sur une douzaine d'hectares, puisqu'il y a une douzaine d'hectares donc derrière. Donc on avance un pas après l'autre. Bien sûr, c'est long de mettre en place un camping, mais on est en train de travailler sur le permis d'aménager. C'est certainement pas nous qui allons exploiter cet établissement, ce camping, mais ça peut avoir du sens donc d'avoir donc un camping à côté donc de l'hôtel, parce qu'encore une fois, on pourra amortir les charges fixes sur beaucoup plus de clients, soit grâce au camping, soit grâce à l'agrandissement, soit pourquoi pas réaliser les deux. À quelques kilomètres du château, nous avons un autre actif de notre foncière qui est l'exact opposé du château. C'est pas du beau patrimoine, il s'agit en fait de locaux d'activité, de locaux de stockage que nous avons achetés, que nous avons transformés en bureaux, une cinquantaine de bureaux dans lesquels on reçoit des personnes pour une journée, pour une semaine, pour un mois. Ce centre d'affaires, qui s'appelle le centre d'affaires de Beaulieu, fonctionne extrêmement bien. La rentabilité de ce centre est de l'ordre de 17% brut. Le cash flow est extrêmement positif. Je vais vous emmener visiter ce bien, je vais vous le montrer de l'extérieur et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir au niveau architectural avec le château. Je vous emmène. Je sors du centre d'affaires de Puyllborough, vous voyez derrière donc un certain nombre de nos locataires qui sont là pour quelques semaines, quelques mois, certains pour plusieurs années, d'autres pour une journée. Voilà, et voilà, je vous montre le centre d'affaires.
Donc vous voyez que c'est pas ce qu'on a de plus joli, je dirais, mais voilà le centre que vous voyez derrière moi. Mais en revanche, c'est l'actif qui est le plus rentable, un des plus rentables en fait de notre parc immobilier. Donc au départ, en fait, on a acheté deux plateaux. Donc il y avait une entrée donc, qui est derrière moi, un premier plateau et un deuxième plateau donc au-dessus, des plateaux qui font environ 300-400 mètres carrés chacun. Et on a cherché une idée parce que c'était vraiment très accessible. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait de ces plateaux? À cet endroit-là, on est dans une zone commerciale. Donc là, on ne pouvait pas faire de commerce, il n'y a pas de vitrine. Et je me suis dit pourquoi pas faire, on avait une expérience donc des bureaux, pourquoi pas faire un centre d'affaires. Quelque part, c'est ce qui se faisait avant, c'est l'ancienne génération, donc avant le coworking. Aujourd'hui, on aurait fait un coworking, mais comme ça fonctionne très bien comme ça, on n'a pas besoin de personnel donc à temps complet. Donc c'est la raison pour laquelle donc, on a fait ce centre qui fonctionne donc vraiment très bien. Aujourd'hui, je m'éloigne un petit peu de la porte d'entrée, que vous ayez une meilleure vision donc, du centre d'affaires depuis le bureau. Voilà, c'est tout ce centre. Donc là, vous voyez donc le premier et le deuxième niveau. Il a fallu qu'on rajoute un escalier de secours donc après coup. Et voilà, donc un des plus beaux actifs dans le foncier. Vous voyez que c'est pas très joli, mais en revanche, ça fonctionne donc extrêmement bien. Nous voilà de retour devant donc le château. Donc vous voyez que c'est un autre cadre, c'est une autre ambiance. J'ai découvert une clé avec le temps et avec l'expérience d'entrepreneur et d'investisseur immobilier, c'est le fait de surveiller son ego. Ça fait plaisir à notre ego de détenir un château, peut faire plaisir à notre ego de détenir un immeuble en pierre à Bordeaux, Lyon, Paris, dans le centre d'une grande ville, mais cela ne va pas faire de nous un investisseur immobilier aguerri, cela ne va pas remplir notre portefeuille. Donc la clé que je souhaiterais vous donner aujourd'hui, c'est lorsque vous prenez une décision d'acquisition d'un immeuble, d'un bien immobilier, prenez la décision avec le cœur, prenez les décisions avec votre ressenti et surtout pas avec votre ego, surtout pas en vous disant mais qu'est-ce que vont en penser les autres, les autres vont se dire j'ai un bel immeuble, j'ai un beau patrimoine. Non, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de bâtir un parc immobilier rentable, de pouvoir acquérir la liberté financière avec cet argent, de vivre confortablement sans stress. Ça, c'est un but louable, mais pas le fait d'acheter un bel immeuble pour dire aux autres « je possède un bel immeuble ». Si vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine de l'investissement immobilier, j'ai créé une playlist au moment de la sortie de mon dernier livre « 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières ». Cette playlist, en fait, reprend 21 conseils, c'est 21 conseils, 21 vidéos pour devenir un investisseur immobilier zen. Donc si vous voulez aller plus loin dans ce domaine de l'investissement immobilier, eh bien cliquez sur le lien ci-dessous et découvrez notre playlist. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.